Le message de ce matin est intitulé ainsi, la foi audacieuse. Quelqu'un peut dire la foi audacieuse. Nous allons lire Hébreux chapitre 11, les versets 17 à 19. Hébreux chapitre 11, 17 à 19. Nous lisons la parole. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et qui avait été dit, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Le deuxième passage, c'est Genèse 22, 1 à 8. Genèse 22, 1 à 8. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour l'adorer. Nous irons pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, mais voici mon fils Isaac. Reprit, voici le feu et les bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Quelqu'un peut dire la foi audacieuse. Vous savez, la vie chrétienne est une vie de foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais il y a plusieurs niveaux, plusieurs dimensions de foi. La foi dont je vous parle ce matin, c'est une foi qui croit que l'impossible devient possible, une foi qui se manifeste par ce que nous faisons, par ce que nous déclarons, la foi audacieuse. Cette foi peut être considérée par le monde comme une folie. Les gens vont te dire, tu es devenu fou quoi. Une foi qui prend des risques. Une foi qui croit que le Seigneur peut faire là où l'homme dit c'est impossible. Et cette foi, tu la démontres par ce que tu fais. Par définition, la foi c'est quoi? Hébreux 11, 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de gens qui se limitent à la première définition. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire quoi? J'espère quelque chose. J'espère que j'aurai mon diplôme. J'espère que je serai propriétaire de maison. J'espère. J'espère que je vais me marier, quel que soit mon âge. J'espère. Mais c'est une ferme assurance. C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances peuvent te dire le contraire. Ton âge peut te dire, non, avec ton âge là, tu ne peux plus espérer te marier. Tu ne peux plus espérer telle chose. Avec ton diplôme, ton niveau là, tu ne peux pas accéder à tel poste. Mais moi, j'espère. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si tu n'espères pas, eh bien, tu ne vas pas voir la réalisation du miracle divin. Mais aujourd'hui,
je voudrais plus insister sur la deuxième dimension de la foi. Une démonstration. Quelqu'un peut dire une démonstration. Une démonstration, ça veut dire il faut que tu poses un acte qui démontre ta foi. Tu ne dois pas tout simplement te limiter en disant oui, j'ai la foi. Si tu voyais mon cœur, tu vois la foi. Il faut que tu vois que Dieu voit ta foi. Quelqu'un dit il faut que Dieu voit ta foi. Il faut que tu poses des actions qui démontrent que tu as la foi. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Il y a des gens qui veulent voir des grandes choses. Tu veux que Dieu fasse des grandes choses, des grands miracles. Mais quand Dieu te dit, voici ce que je te demande de faire, pose telle action. Tu dis, ce n'est pas moi. Moi, je veux seulement les miracles. Quelqu'un dit la foi audacieuse. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ce matin, je suis venu te poser cette question. Que fais-tu qui démontre la foi? Et quand tu vas arriver dans cette dimension, tu vas poser un acte qui démontre ta foi, c'est alors que tu vas voir une dimension du miracle divin. Nous voyons ce matin l'exemple d'Abraham. Quelqu'un dise Abraham. Vous savez, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Abraham le père de la foi. Il a posé beaucoup d'actions qui démontrent sa foi. Et ce matin, nous voyons ce qu'Abraham a fait. Dieu demande à Abraham. Il était déjà âgé. Et nous savons que sa femme Sarah, c'est à 90 ans qu'elle a enfanté Isaac, le fils de la promesse. Et lui-même avait 100 ans. Il attendait fermement le fils de la promesse. C'était le fils unique, parce qu'Ismaël n'était pas compté comme le fils de la promesse. C'est un enfant qui est né de la chair. La Bible dit, ce qui est né de la chair est chair. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu demande à Abraham d'aller lui offrir son fils unique en holocauste. En Israël, l'holocauste était ce genre de sacrifice qui était consumé entièrement à Dieu. C'est-à-dire, on ne va rien laisser. Vous brûlez tout. Et Dieu dit, Abraham, ton fils là, ton unique là, il faut le prendre, il faut l'offrir en holocauste. Ce n'est plus agneau que tu vas offrir. Ce n'est plus le bœuf que tu vas offrir. C'est ton propre fils. Ça, si quelqu'un on te demandé de faire aujourd'hui ça, tu vas dire, mais tu es un cannibale. Tu es plus qu'un génocidaire. Quand tu opères dans la dimension de la foi agissante, il y a des choses peut-être que les gens ne peuvent pas comprendre. Les gens ne peuvent pas cerner. Va offrir ton fils. Et Abraham, il est parti. Son fils lui pose la question. Où est-ce que nous allons? Et il dit, nous allons offrir un sacrifice. Son fils lui demande, d'habitude quand on va offrir sacrifice, tu prends un agneau ou bien un bélier. Mais le sacrifice, où est le sacrifice? Je vois les bois, je vois tout ce qu'il faut là. Mais où est le sacrifice? Bon, pour ne pas lui dire que le sacrifice c'est toi-même, il dit à la montagne de l'Éternel, Dieu lui-même sait pourvoira. Et il arrive là. Il était prêt, il a ligoté son fils. Il prend son fils, il prend le couteau. Quand il veut égorger son fils, Dieu lui dit, Abraham, arrête. C'est maintenant que je vois que tu me crains. La foi audacieuse est une foi qui prend des risques. Si tu ne peux jamais prendre des risques, tu ne verras jamais le surnaturel. Quelqu'un a dit, l'homme qui a peur de faire des pas de foi par peur d'échouer a déjà échoué. Il y a des gens qui ont toujours peur. Non, si je fais le commerce là, et si ça ne marche pas. Bon, les gens disent il faut commencer le taxi. Oui, il faut commencer le taxi. Oui, les taxis là parfois, ça peut, il y a les braqueurs qui peuvent venir, ils peuvent prendre la voiture, ça peut faire l'accident. Il y a toujours les gens qui voient toujours les côtés négatifs. Sans risque, tu ne peux rien faire dans ta vie. Dis à ton voisin, il faut prendre les risques. C'est ça la foi audacieuse.
nous allons voir 3 éléments importants d'une foi audacieuse. Et ces éléments sont évidents dans la vie d'Abraham. 3 éléments importants. Le premier élément d'une foi audacieuse, c'est que nous démontrons notre foi par les actes que nous posons. Nous démontrons notre foi par les paroles que nous prononçons et nous démontrons notre foi par nos pensées. Par nos pensées. Nous commençons d'abord par le premier élément, les actes de la foi. Quelqu'un peut dire les actes de la foi? Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a accepté d'offrir son fils Isaac en holocauste. Regardez ce que le texte précise. Dieu dit à Abraham, Dieu précise l'identité de son fils. Il dit, prends ton fils, ton unique Isaac. C'est pour qu'Abraham ne puisse pas dire, bon, comme tu as demandé mon fils là, comme c'était Ismaël qui était issu de la naissance de l'union avec Agar, il pouvait prendre Agar, ton Isaac. Quelqu'un dit ton Isaac. Il y a des fois où Dieu demande ton Isaac. Isaac peut représenter quelque chose qui te coûte cher, quelque chose que tu aimes. Parce que vous voyez, même quand les gens donnent des offrandes, il y a des gens qui aiment toujours donner des offrandes minables, des billets déchiquetés. Quand on veut offrir à Dieu, on offre quelque chose de dérisoire qui ne te coûte rien. Il y a des gens qui offrent des voitures. Quand la voiture te fatigue, il y a une soeur, une dame qui disait vraiment, mon transport là, vraiment ça me dérange. Mon bus là, tout le temps, les versements ça ne rentre pas. Quand le chauffeur vient, aujourd'hui c'est panne, aujourd'hui panne. Homme de Dieu, vraiment vous ne savez pas une œuvre où je peux offrir ça? J'ai dit, donc c'est la voiture qui t'a fatigué là. Donc c'est ce que tu veux offrir à Dieu. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Apprenons à offrir. Isaac là, c'est un enfant que Dieu a donné à Abraham dans sa vieillesse. C'est l'unique. C'est pourquoi Dieu dit, prends ton fils. Je ne veux pas n'importe quoi. Je ne veux pas des choses de tchanana, des choses qui ne représentent rien. Ton Isaac, ton unique. Il y a des gens qui ont des choses uniques. Tu as un terrain unique. Et Dieu dit ça, il faut me donner. Seigneur, pardon, si j'avais 3, si j'avais 4, ton bijou unique que tu as, ton sac unique qu'on on t'a envoyé, on t'a fait cadeau en France, on te dit que c'est Christian Dior. Dieu dit, il faut donner ça. Seigneur, pardon, je vais donner ce qu'on m'a offert à Ayam Soko, non? Ton pain unique là, qui est venu de Ghana, c'est ça, il faut donner. Il a dit, et si je donne même au Woody, non? C'est non, ton unique là, ce que tu aimes de chair là. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu, il y a des fois où Dieu veut voir la qualité de ce que tu lui donnes pour qu'il puisse déclencher un miracle à ta faveur. Il dit, prends ton fils, ton unique, et il précise le nom, c'est Isaac, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Isaac. Et ce n'est pas facile, hein? La foi audacieuse est accompagnée par l'obéissance. Si Dieu me demande de faire quelque chose, parce que je crois que c'est le Dieu qui bénit, je le fais. Je ne sais pas si c'était aujourd'hui. Si Abraham faisait une réunion de famille, est-ce que la famille a été l'accepter? Dieu te dit, il faut donner ton fils. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je connais des gens qui ont des problèmes avec leur famille. Tu vois, tu as un terrain qui a une valeur de 50 millions et Dieu te dit ça, il faut donner pour qu'on puisse bâtir les temples. Et puis tu vois, une tente bien grande, frère. Toi, vraiment, tu connais le terrain là, ça coûte combien? Et puis tu offres à Dieu ça. C'est quoi ça? Tu ne penses pas à la progéniture? Tu ne sais pas que tu es dans une famille et puis tu vas donner à Dieu. Donc il y a des gens qui pensent que quand on donne à Dieu là, ce qu'on jette dans l'eau, quelqu'un dit ils ont menti. C'est le Créateur
qui est l'auteur de toutes choses. Tout ce que nous possédons, que ce soit les biens, que ce soit l'argent, que ce soit les hommes, c'est Dieu qui nous les donne. Et si Dieu te demande, si tu as une foi audacieuse, il faut croire, parce que c'est après cela que tu vas voir. Les gens qui sont bénis aujourd'hui, vous ne savez pas quel prix ils ont payé pour recevoir une bénédiction de la part de Dieu. Il y a des gens qui veulent être bénis cadeau comme ça. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu te bénisse comme ça? Abraham a accepté. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il se leva de bon matin. Ça nous montre sa promptitude. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, il ne faut pas le faire à murmurer, parce qu'il y a des gens qui traînent les pas. Je m'imagine si c'était quelqu'un, tu me demandes, le fils unique. Ah, Dieu dit que c'est demain. Abraham, c'est aujourd'hui, non, les jours de sacrifice. Oui, vraiment, j'ai mal au cou ici, là. Donc, vraiment, je dois d'abord me laver. Il y a des gens, avant de poser l'acte, en train de murmurer. De murmurer. Ah, Seigneur, vraiment, mon fils, là. Vraiment, l'affaire de Dieu, là, ça devient compliqué. Hein. Abraham, il n'avait pas toutes ces attitudes-là. On dit, tous les matins, il se lève. On dit, il se leva de bon matin. Il scella son âne. Il prit ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit les bois et partit vers les lieux. Vous voyez tous les actes qu'il pose qui démontrent sa foi. Il prit les couteaux pour sacrifier son fils. Il a pris les risques. Il a pris les risques. La foi audacieuse se démontre par les actes que nous posons. C'est pourquoi l'épître de Jacques insiste sur les actions de la foi. Il dit, montre-moi ta foi. Et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu dis qu'il y a un seul Dieu, mais qu'est-ce que tu fais qui démontre la foi? Qu'est-ce que tu fais qui démontre la foi? Vous savez, même quand on donne à Dieu, il y a des gens qui pensent que quand ils donnent la dîme, là, il a trop donné. Il y a des gens qui ont dépassé la dimension de la dîme. Aux États-Unis, il y a un grand homme d'affaires à qui Dieu a dit, toi là, ce n'est pas dîme. 90%. Ça veut dire si quelqu'un, son bénéfice est de 1 milliard, au lieu de donner 100 millions, lui donne 900 millions à Dieu. Et les 100 millions qui restent là, il est toujours béni. C'est ce que Dieu lui a demandé de faire. Et il est toujours béni. Alors, il y a des gens qui n'arrivent même pas à donner un dixième. Il y a des gens pour donner même un dixième dîme. Tu fais trop de calculs. Il y a quelqu'un qui me disait, pasteur, j'ai des problèmes pour calculer la dîme. Je lui ai dit, c'est faux. Tu sais. Dis à ton voisin, tu sais calculer la dîme. Tout le monde, même celui qui n'a pas qui n'est pas parti à l'école, quand tu vas au marché, comment tu fais la monnaie? Tu connais. Non, le problème, c'est pas que tu... Moi, je ne connais pas. Tu connais. Quelqu'un dit, tu connais. Le problème, c'est que tu ne veux pas obéir. C'est ça. J'ai beaucoup de dépenses. Vraiment, il va essayer à augmenter. Oui, on connaît. Et après. Et puis, guerre en Ukraine, là, tout est monté après. Il y a des gens qui ont toujours des justifications. C'est-à-dire que tu as plusieurs priorités pour donner à Dieu. Tu commences à calculer. Tu as fait une affaire. Ça t'a donné 5 millions. On dit, attends, l'affaire de dîme là, dîme ça, c'est combien? C'est surtout c'est surtout les hommes. Hein. La dame dit, chérie, dans 5 millions là, il faut dîme. Dîme, c'est combien? Toi-même tu sais, il ne faut pas demander. Divisé par 10, tu connais? 500 000. Non, c'est trop. Hein. 500 000, c'est trop. Si on donnait même 200, c'est beaucoup, hein? 200 là, c'est beaucoup. Il y a des gens qui font des raisonnements. Mais parfois, pour dépenser dans des choses bizarres, les gens ne calculent pas. Regardez, l'une des choses qui me choque, c'est de voir comment les gens dépensent. Par exemple, quand il y a des concours tels que Miss, vous allez voir, tous les grands de ce monde sont là pour regarder le quiz de fête de filles. Les gens ne manquent pas.
pour mise. Les gens sont prêts à offrir 50 millions, 100 millions offrir. Mais pour Dieu là, il y a des gens, s'il a donné vraiment, s'il a donné 100 000 francs, il dit que non, ça c'est beaucoup. Quelqu'un qui dit ce n'est pas normal. Quelqu'un qui a la foi audacieuse, qui veut voir une bénédiction d'une dimension, il doit apprendre à mettre Dieu à l'épreuve. Dieu a dit, donne-moi ton Isaac. Ce qui te coûte. Si tu crois que c'est moi qui bénis, pose une action qui démontre ta foi. Et Abraham, il a pris son fils. C'est juste quand il voulait égorger que Dieu dit à Abraham, ok, je voulais juste te tester. De voir entre ton Isaac, entre ton fils et moi, qui tu mets en première position. Je vais voir entre terrain que je t'ai donné, entre voiture que je t'ai donné, entre panne que je t'ai donné, et moi, qui est en première position. Ça, c'est la foi audacieuse. Et Abraham est pour nous un exemple. Deuxième dimension de la foi, deuxième chose, c'est la pensée de la foi. Nous devons avoir les pensées de la foi, les raisonnements de la foi. Vous voyez, le texte que nous avons lu dans Hébreux chapitre 11 dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique et qui lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant. Quelqu'un peut dire, il pensait que. Vous voyez, quelle est ta manière de penser? On dit, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi les recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Souvent, nous sommes bloqués au niveau des raisonnements. Écoutez le raisonnement d'Abraham. Dieu lui a fait la promesse, je vais te donner un enfant, Isaac. Et puis, Dieu lui donne l'enfant, Isaac, le fils unique. Et Dieu lui a donné une promesse, selon laquelle en Isaac, il aura une grande postérité. C'était lui l'héritier. Et maintenant, il y avait une équation difficile. Si j'offre mon fils Isaac, c'est-à-dire, il va mourir, comment est-ce que j'aurai encore la postérité? C'était compliqué. Selon les raisonnements humains, selon les raisonnements logiques. Mais la Bible nous dit qu'Abraham pensait que, ça veut dire quoi? Il s'est dit, comme Dieu m'a fait la promesse, selon laquelle en Isaac j'aurai une grande postérité. Même si j'offre Isaac, Dieu a le pouvoir de ressusciter les morts. C'est-à-dire que même s'il est mort, il peut ressusciter et la promesse va continuer. Ça, c'est la pensée de la foi. Quelqu'un qui dit la pensée de la foi. Nous sommes souvent bloqués par des raisonnements. Il pensait que Dieu a le pouvoir de ressusciter les morts. C'est lui qui a la pensée de la foi. On te dit que tes trompes ont été, je ne sais pas, ligaturées. On te dit que non, avec les fibromes, tu as 2 fibromes, tu as 3 fibromes. Ton médecin, ton gynécologue a dit, tu ne peux plus espérer avoir des enfants. Ça, c'est selon les données scientifiques. Mais celui qui a la foi, qui a la pensée de la foi, il va dire, si c'est Dieu-là qui m'a créé, il est capable d'opérer un miracle. Même si mon fils, même si mon enfantement a été enterré quelque part, le Dieu de résurrection est capable de ressusciter les morts au nom de Jésus-Christ. Le Dieu en qui nous croyons, il est le Dieu de la résurrection. Quelqu'un dit le Dieu de la résurrection. Vous savez, quand le diable a poussé les hommes à crucifier Jésus, il n'avait pas prévu la résurrection. Il se disait que si Jésus meurt là, c'est fini. C'est pourquoi on a pris une pierre qui était bien scellée, on l'a plongée, on a mis Jésus dans le tombeau, on a mis des soldats. Mais il y avait un 3e jour. Le diable ne savait pas qu'il y a un 3e jour.
Je vais dire à quelqu'un, peut-être que dans ta famille, il y a des gens qui ont barricadé certaines bénédictions. Ils ont dit, tu ressembles à un mort. Ils ont pris tes diplômes, ils ont pris ta bénédiction, ils ont pris l'accès au concours, ils l'ont barricadé. Ils ont dit, il est déjà mort, elle est déjà morte. Mais j'aimerais te dire, Jésus est la résurrection et la vie. Le Seigneur est capable de ressusciter ce qu'on a enfoui dans une rivière. Ce qui a fait des années, il est capable de ressusciter. Il est capable de ressusciter ton commerce. Je viens parler à une femme. Tu étais une femme d'affaires. Et le diable a détruit ton commerce. Il a détruit ton argent. Ce sont les gens qui ont fait des complots. On a mis ton commerce, tes affaires dans un cimetière, dans un tombeau. Ce matin, je prophétise la résurrection de ton commerce. Je prophétise la résurrection. La résurrection. Si tu as la pensée de la foi, tu ne vas pas désespérer. Tu vas dire comme Abraham, je sais, je pense que Dieu est capable de ressusciter mon fils Isaac. Dieu est capable de ressusciter ton diplôme. C'est pourquoi j'encourage ceux qui n'ont pas étudié. Il ne faut pas toujours rester dans la fatalité. Ça, c'est la faute de mon père. Ça, c'est la faute de ma mère. Aujourd'hui, tu peux même te rattraper encore. Tu peux faire des cours UNESCO. Et le miracle est possible. La pensée de la foi. Il ne faut pas écouter les gens qui te découragent. Toi là, avec ton âge, est-ce que tu espères encore faire quelque chose? Avec ton âge n'empêchera pas Dieu de te bénir. Dis à ton voisin, ton âge n'empêchera pas Dieu de te bénir. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il pensait que Dieu peut ressusciter les morts. Vous savez, Proverbe chapitre 23. Proverbe 23 verset 7 dit ceci. Proverbe 23, 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur ne point avec toi. Il est comme les pensées de son âme. Chacun de nous est le résultat de sa manière de penser. Si tu as toujours des pensées négatives, tu penses que toi tu ne réussiras jamais dans la vie, eh bien tu ne réussiras pas. Si tu as toujours des pensées sur lesquelles que toi tu es un homme de second rang et que les blancs sont supérieurs, tu ne peux pas évoluer. Il est comme les pensées de son âme. C'est pourquoi nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Nous connaissons l'histoire des 12 espions que Moïse a envoyés. Il a envoyé pour explorer la terre promise, le pays de Canaan. Ils sont partis. Quand ils sont partis, ils sont revenus pour donner les rapports. Alors, cette histoire m'indigne souvent. C'est pourquoi il faut faire attention. Dans le royaume de Dieu, là, la démocratie n'est pas toujours appliquée. Parce qu'aujourd'hui, les gens, dans la démocratie, c'est la loi du plus grand nombre. Si vous êtes 20 là, si 15 ont dit il faut faire ça, les gens disent bon, faisons ça. Il y a quelqu'un qui disait que si dans une église, il y a 300 membres là, et qu'il y a 250 sorciers, si on va dire bon, qui va choisir? On va aller faire évangélisation. Qui sont d'accord? Les sorciers vont dire non, nous on ne sommes pas d'accord. Et puis ça va tomber. 12 sont partis pour explorer la terre promise. Quand ils sont rentrés, 10, c'est-à-dire la majorité, là, sont venus faire les rapports à Moïse. Moïse dit oui. Bon, voici les rapports. Le pays là, qu'on est parti visiter, hein. Bon, c'est vrai, hein, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est tout, hein. Mais, donc il y a des gens, quand ils commencent mer, c'est ça. Il y a des gens, même quand vous voulez faire quelque chose, bon, sinon le terrain est bon, mais quand ils commencent le mer là, c'est ça qu'ils ont fait. Le pays est bon, mais ce pays-là, c'est un pays dangereux.
C'est un pays qui dévore ses habitants. Quand tu es là, le pays lui-même te mange. Nous avons vu dans ce pays-là, on a vu des géants, des gens qui mesurent 3 mètres, des fils d'Anak. Quand tu les regardes toi-même là, Jordan même est petit. Elle lançait comme ça. Nous étions à nos yeux et au l'air comme des sauterelles. On ne veut pas aller là-bas. Sinon on va mourir. C'est mieux qu'on retourne en Égypte. Ils ont oublié que c'est Dieu lui-même qui leur a demandé d'aller à Canaan. Est-ce que Dieu peut te demander d'aller quelque part pour te tuer? Non. Il dit, je connais des projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Si Dieu te dit, voici l'homme que j'ai prévu pour toi, il faut l'épouser. Là, tu peux dire, on dit, il est doux, il est de Gagnoa. Les bêtés, là, on dit, les bêtés frappent femme. Hein? Mais un bêté converti, il est différent. Ne juge pas quelqu'un en fonction de son ethnie. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. On dit, bon, c'est qui? Les frères là qui vont épouser. Ton nom c'est qui? Je m'appelle Ouetraogo. Ouetraogo. Tu es des bobos de la soul. Non, on m'a dit que les gens sont méchants. Non, en Jésus, on n'a plus besoin de ça. Mais il y a des gens qui peuvent t'influencer pour donner tout ce qui est négatif. Moi, j'étais là. Là, ils mangent même les hommes. Quand moi, je devrais me marier avec maman, bon, il m'a dit que quelqu'un dans la famille lui a dit, quand on a dit mon ethnie là, il a dit, les gens là, ils sont bizarres. Hein? On dit ce sont des gens, même si tu es des passages seulement, si tu trouves il y a funérailles quelque part, on va t'arrêter, on va t'obliger de pleurer. Si tu ne pleures pas, on te frappe. J'ai dit, donc, ils ont menti. Chez moi, je n'ai jamais vu ça. Donc, il y a des gens, quand ils veulent te décourager là, à faire ce que Dieu t'a demandé, ils vont prendre beaucoup de choses négatives pour te dire non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas te marier. Il ne faut pas acheter terrain là. C'est ce que les 10 personnes ont fait. Ce pays-là, ils ont vu tout ce qui est négatif. On ne peut pas entrer là-bas. Nous étions à nos yeux et au l'air comme des sauterelles. Ça veut dire, c'est au niveau des raisonnements. Un homme normal ne peut pas se considérer comme une sauterelle. C'est-à-dire, quand tu te considères comme une sauterelle, c'est-à-dire tu te sens écrasé. Il y a des gens qui considèrent certains quartiers comme des géants. C'est pourquoi il y a des gens même qui n'osent pas chercher maison dans certains quartiers. Il dit, oui, je cherche maison. Maison où? Bon, moi vraiment, c'est à Bobo. Il y a un coup de... Mais tu peux chercher Cocody. 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 Nous, on a dit Cocody. Hein? On nous a dit Cocody là. Si tu n'as pas 250 000, toi, ça tu ne trouves pas. Quelqu'un dit c'est faux. Ah non, non, c'est Cocody. Alléluia. Il y a des gens qui payent studio avec 50 000. Donc c'est au niveau des pensées. Quelqu'un dit il faut bannir les mauvaises pensées. Quand tu as des faux raisonnements, tu es bloqué. Mais Josué et Caleb, ils avaient la pensée de la foi. Les 10 personnes ont dit on ne peut pas aller. On a vu des géants. Mais Josué et Caleb ont dit non, on ne va pas suivre ça. Vous êtes négatifs. Nous, on a vu des grappes de raisins. La même situation, quand 2 personnes peuvent voir de manière différente. Il y a quelqu'un, tu peux voir un jeune là, on dit, c'est un étudiant, il n'a rien dans la vie. Celui qui a les yeux de la foi, il est en train de voir un futur député qui est là. Et il y a quelqu'un d'autre qui dit non, tu n'as pas vu ce qu'il a porté. Il a porté, je ne sais pas si c'est l'équerre, si c'est quoi là. Donc, est-ce que tu vois même sa manière de s'habiller là? Oui, mais tout le monde commence par quelque part. Mais celui qui a la pensée, la foi, il entend la voix de Dieu. Il dit, celui que tu vois là, dans 3 ans, ça c'est un député qui est là. Ça c'est un futur maire qui est là.